Alors, mesdames, messieurs, surtout, bienvenue à l'émission Érable en bref. Aujourd'hui, côté invité, j'ai l'impression que vous allez adorer parce qu'on fête en même temps un 10e anniversaire. Notre invitée, c'est Justine Fecteau. Est-ce que vous la connaissez, Justine Fecteau? Ben, c'est notre directrice générale pour la municipalité ou la ville, donc, de Plessisville. On la reçoit tout en beauté, d'ailleurs, ce matin. Alors, Justine Fecteau, allô? Salut! Ben, Justine, 10 ans. 10 ans qu'on se connaît. Mais c'est drôle, hein? J'ai toujours l'impression de te connaître, mais de pas te connaître. Parce que on s'est connus dans le milieu du travail, mais Justine Fecteau dans sa vie personnelle, comme par exemple, où êtes-vous née? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Je suis une Montréalaise. Je suis née à Montréal. Une vraie Montréalaise. Oui. Et ça, c'est ça, là, de Montréal à Plessisville, habituellement, on parle de l'exode, hein? D'habitude, c'est de Plessisville à Montréal. Alors vous avez fait le processus inverse dans votre vie, hein? Ben, en fait, oui, je suis née à Montréal et à 26 ans, mon conjoint et moi, Montréalais également, on avait le désir du grand air, des grands espaces, de vivre la vie à la campagne. Et donc, on a décidé de quitter, mais je me suis trouvé un emploi avant. Puis la bonne nouvelle, c'est que je me suis trouvé l'emploi à Plessisville parce qu'on s'était donné, dans le fond, on s'était dit, on avait quand même des amis avec qui on faisait des activités souvent. Notre famille est majoritairement à Montréal, donc on voulait pas non plus couper le cordon. Mais non, c'est ça, trop drastiquement. Donc, on y retournait la plupart des fins de semaine. Donc, on voulait pas aller trop loin. Puis pour nous, Plessisville, c'était dans 2 heures de route qu'on s'était donné maximum pour quitter. Puis en plus, le père à mon chum demeure dans le coin de Saint-Ferdinand. Donc, c'était un super atout. C'est pour ça, au début, que j'ai choisi Plessisville pour une simple raison géographique, parce qu'il y avait un emploi fort intéressant à la ville de Plessisville. Puis on peut dire rechoisi Plessisville en cours de carrière ou non, on retourne pas à Montréal, on reste ici. Puis c'est pas du tout dans les projets de retourner. Là. Oui, hein. Et là, on voit vraiment que le point important dans ta vie, c'est la famille aussi, hein. Oui, absolument. En 10 ans, je pense que tu as eu un bébé, là. Ben oui, puis le petit bébé devient grand. Oui, j'ai un petit garçon de 5 ans et demi. Oui. Léonard. OK. Donc, oui. Donc, maintenant, on va parler vraiment de Justine parce que on arrive à la ville de Plessisville, on est DG, on coupe le cordon ombilical du côté plus de Montréal, mais on faut apprivoiser, là, c'est du nouveau monde, un nouveau réseau social, un nouveau réseau professionnel. Oui. Alors, comment tu as vécu ça? Ben, écoute, premièrement, DG, c'est mon 4e poste à la ville, hein. C'est tout récent, ça date de février. J'ai eu quelques postes au travers de ça. Mais le cheminement, écoute, je suis arrivée comme chargée de projet pour revitaliser le centre-ville. Donc, c'était ma mission quand je suis arrivée à Plessisville. Ce que ça l'a fait, c'est que j'ai rapidement dû me promener dans le centre-ville, hein, rencontrer tous les commerçants. Il y avait déjà un comité qui existait sur lequel tu étais d'ailleurs. Oui, c'est ça, bien. Avec beaucoup de monde. Là, il y avait plus que 30 personnes de Plessisville d'impliquées sur ce comité-là. Donc, rapidement, ça a fait que j'ai connu les organismes communautaires, les citoyens mobilisés, les divers commerçants. Donc, rapidement, avec les consultations citoyennes, les rencontres que je tenais, j'ai connu beaucoup de monde en peu de temps. Ça, c'est sûr que c'est un atout. Évidemment, le fait que c'est la MRC aussi est impliquée. Donc, au niveau professionnel, je me suis fait des relations rapidement. Oui, et aussi, on voit que le centre-ville a vraiment changé depuis 10 ans aussi. Hein? Ben, écoute, je trouve que oui. Je trouve quand je repense au centre-ville que j'avais sous les yeux en 2011 versus aujourd'hui, on voit vraiment une métamorphose. Mais on se cachera pas qu'il y a encore du travail à faire. Les travaux qu'on a fait en 2018 visaient ça, là, à remettre la table pour encourager tout un chacun pour les bâtiments qui sont moins entretenus, de les entretenir. Donc, les sens uniques, les sens uniques aussi. Le fameux sens unique de 2012, je crois, effectivement. Ben ça, le but, c'était de pouvoir se payer des trottoirs plus larges, hein, pour qu'on puisse évidemment se promener, avoir plusieurs piétons, que les commerçants puissent sortir pour faire des petites bandes trottoirs sur le trottoir, justement. Donc, oui. Ça, d'ailleurs, ça avait fait l'objet de 2 consultations citoyennes à l'époque. Exactement. Déjà, les consultations citoyennes commençaient, je pense. Oui, dès mon arrivée, absolument. Donc, maintenant, travailler à la ville de Plessisville.
Parce que vous êtes la directrice générale, c'est sûr qu'il y a des changements de maire aux 4 ans. Ben oui. C'est pas tous les maires qui vont faire 25 ans non plus. Non. Alors, tu as eu combien de changements de maire dans ta carrière? Monsieur Ouellette, Monsieur Bergeron et Mario Fortin, donc 3 maires. 3 maires. 3 maires. Et parle-moi de ta job, ton travail de DG. Mon travail de DG, premièrement, j'ai pas la prétention d'être la plus expérimentée, mais certainement que le fait que je t'appelais civile depuis presque 10 ans me donnait une longueur d'avance sur la connaissance des enjeux, des dossiers, justement tout le réseau. C'est tellement long s'établir un réseau. Écoute, être DG, c'est de prendre les orientations du conseil municipal. Donc, ce que le conseil municipal veut mettre en application, c'est à moi de mettre en application grâce à l'équipe, les employés, donc l'administration. Les élus sont évidemment élus par la population, donc ils représentent la population. Puis je suis donc la courroie de transmission entre eux et l'équipe qui accomplit. C'est sûr que je fais profiter les élus de ma vision, mon expertise, mais à la fin, c'est eux qui décident. Donc, c'est ce jeu-là que je fais. Et j'oriente l'équipe, pas j'oriente, mais je l'alimente. Moi, dans le fond, je suis en équipe avec tout le monde qui est dans l'équipe. Je m'assure que tout le monde a les outils pour réaliser son travail. Je mets de l'huile, si tu veux, dans toutes les machines de l'administration municipale. Et là, est-ce que ça prenait quel genre d'études t'as fait pour atterrir là aussi, là? Parce que c'est quand même important. J'ai un bac en urbanisme. Bon, c'est ça. Un bac en urbanisme. Je suis membre de l'Ordre des urbanistes. Ce que ça fait, l'urbanisme, c'est le carrefour de plein de disciplines. Oui. C'est pluridisciplinaire. Donc voilà, là, ça donne une très bonne connaissance, je dirais, du monde du développement territorial. Donc c'est ma force, c'est la science que je connais le plus. Mais autrement, c'est beaucoup des relations, du savoir-être, du gros bon sens que d'être léger. Parce qu'il faut avoir je peux pas être pro en organisation de camp de jour, en comptabilité, en gestion de bâtiment, en déneigement, peu importe. Là, on peut pas être professionnel dans tout, il faut compter sur notre équipe. Mais nous, il faut avoir une vision d'ensemble, puis s'assurer que tout va dans le sens du monde, finalement. Tes fiertés? Une des fiertés, assurément, c'est la création du poste de commissaire au développement économique que tout le monde connaît, c'est Denis Baudouin. Ça fait longtemps là, que ce poste-là existe, je pense que c'est 2014, mais je suis très contente d'avoir pensé à ce poste-là, d'avoir créé le poste, d'avoir trouvé Denis, parce que ça donne vraiment une voix, je trouve, aux industries, au commerce de la ville. Ça leur donne un service pour se développer, pour régler des problèmes, pour trouver des nouvelles avenues pour se diversifier. C'est Denis qui accueille les nouvelles entreprises sur le territoire. Donc, non, franchement, c'est une plus-value que j'apprécie énormément à Place Civile. Puis je suis contente d'y avoir pensé. Hein? Oui, c'est ça. Puis Denis, toute humilité. Denis a quand même une belle expertise parce qu'il a quand même fait partie du parc Marie-Victorin à une certaine époque aussi. C'est l'ancien DG du parc Marie-Victorin. Fait qu'on a vu tout ce qu'il a fait aussi dans son mandat. Là, oui, voilà. Ça, la création de ce poste-là, c'est quelque chose que je suis très fière. Bon, dans 10 ans, Place Civile va ressembler à quoi, là? Les terrains vacants ou en friche sur notre territoire vont être revalorisés. Comment? On va avoir des beaux quartiers qui vont s'être bien intégrés à ce qui est déjà là. Quel genre de quartier quand tu parles quartier? Okay, on va y aller pour, je sais pas moi, Boiserie Plessis, qui est une entreprise, un bâtiment abandonné dans le fond là. Oui. Ça, il faut faire un quartier à cet endroit-là, un quartier résidentiel, mais en s'assurant que les liens piétons, les liens cyclables plutôt, et les autos, que ça s'intègre bien à ce qui est existant. Le développement de la Samar serait terminé. Tu sais, on a une superbe ville. Je vois que les Plessivillois sont fiers de leur ville, mais je sais qu'il y a quelques endroits où ça ne paie pas de mine pour diverses raisons. Puis ça, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de terrain à développer. Nous, on est enclavé dans la paroisse de Plessisville. Il y a vraiment lieu de se concentrer sur ces terrains-là parce que pour la beauté, pour le plaisir, mais près d'autoroute aussi. Près de la grande route. C'est pour la beauté, c'est pour revaloriser des quartiers, mais également parce qu'on doit augmenter notre démographie. Oui, on doit augmenter notre démographie, c'est un défi ça. Mais on le voit que on est vraiment un terrain fertile, là. Le comité environnemental de l'érable, ça je n'y suis pour rien, mais c'est une fierté quand même pour notre milieu parce que il y a des jeunes, des moins jeunes qui se sont mobilisés puis qui font avancer la cause environnementale, sont motivés, ils se mobilisent pour leur ville. Moi, ça me fait vraiment triper de voir ça, puis je me dis ça veut dire qu'on a un terrain fertile
Faut encourager. Bon. Maintenant, la période des fêtes s'en vient, mais en ce temps de COVID, là, pour la ville de Plessisville, est-ce que les bureaux sont ouverts, là? Ben, justement, on passe l'entrevue ce matin, on est le 23 novembre. Exact. On ouvre l'hôtel de ville pour, la plupart des employés sont encore en télétravail, mais on peut quand même accéder au bâtiment pour payer nos taxes ou récupérer notre permis de construction en bas au service de l'urbanisme. On a dû fermer parce qu'on a malheureusement eu des collègues atteints par la COVID. On a dû faire ce qu'il faut. Tout le monde va bien en passant. C'est ça. Mais pour la période des fêtes, écoute, Lydia, on l'entend, mais on doit le répéter. On doit encourager notre monde. D'ailleurs, vous les encouragez déjà. Parce que moi, justement, ce qui me revient comme nouvelle, c'est que nos entreprises vont bien. Les citoyens, les gens de la région de l'Érable vont les encourager, vont dépenser là. Donc, bravo! On est vraiment sensible à ça. Puis je suis super contente. Mais c'est certain qu'il faut continuer. Le coup est dur. Nos restaurateurs, notamment, qui ont dû se réinventer. Donc, évidemment, allez-y pour l'achat local. C'est bon pour... ça fait rouler notre économie. C'est des parents qui peuvent payer peut-être du parascolaire de plus à leurs enfants. Ça touche vraiment notre monde. Puis si on peut pousser la petite note environnementale, parce que civil, ça la touche. C'est ça. Pendant ce temps-là, on prend pas notre véhicule pour faire de longues distances. Est-ce qu'il reste des choses à rajouter? Parce que votre but, c'est de rester et de vivre du côté de Plessisville, en tout cas de rester à la ville. Absolument. Ce que je pourrais dire pour compléter l'idée, si tu me donnes la chance, c'est que je veux vraiment créer des liens avec la population, créer des liens avec les commerces, les industries de la ville. Je veux que toutes les personnes que j'ai d'énumérer, la population, voient la ville comme une facilitatrice, comme une alliée pour le développement de la ville ou le développement de l'entreprise ou le développement du commerce. Donc ça, je vais beaucoup travailler là-dessus pour que ce que je suis en train de dire là, ça se concrétise. Puis, en tout cas, merci beaucoup pour cette magnifique entrevue. Et puis, on aura sûrement l'occasion de se reparler de toute manière. Assurément. Merci, Lydia. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue avec Justine Fecteau, donc qui est la directrice générale de la ville de Plessisville. Et on lui souhaite un bon anniversaire pour sa 10e année. Merci. Joyeuses fêtes à tous. Joyeuses fêtes.